Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, la Poste de Djibouti signe une convention de partenariat avec la BCIMR. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Belgique, les 450 sans-papiers suspendant leur grève de la faim. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, a pris part aujourd'hui à une vidéoconférence à la réunion du comité de pilotage du processus d'ouverture du capital de l'opérateur national des télécommunications Djibouti Telecom. L'objet de cette rencontre a pour une signification particulière car il demeure aujourd'hui évident que les technologies de l'information et de la communication constituent un des instruments incontournables pour le développement en Afrique et en particulier pour la République de Djibouti qui jouit d'importants atouts géostratégiques et d'infrastructures d'éthique. Ministre de la Communication chargé des postes télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, a rappelé que l'entrée d'un acteur de premier plan au capital Djibouti Telecom pourrait traduire dans les effets la vision du chef de l'État, M. Ismaël Morguele, pour qui les services de haut débit Internet doivent à court terme passer du statut de produit de luxe à celui de grande consommation. Une meilleure qualité des services télécommunications avec des tarifs plus attractifs pour les consommateurs. Il a souligné aussi l'arrivée d'un second acteur au capital Djibouti Telecom permettant de renforcer la position de notre pays en tant que hub de télécommunications pour la région et même pour le continent. Autre actualité nationale, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, a organisé un atelier de validation de la stratégie du plan d'action de l'ODEC, aujourd'hui au Kempinski Palace. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, du directeur général de l'ODEC, Dr Riyad Moussa. Dans l'optique de l'énergie durable, Djibouti s'emploie à exploiter ses ressources chaudes dont notre pays dispose naturellement. Plusieurs sites et ne sont que peu exploités et Djibouti cherche urgemment des ressources d'énergie de plusieurs sites de ressources sur tout le territoire djiboutien, mais également à la frontière Djibouti-Éthiopie. Dans une réalisation tout à fait simple, un nouveau cadre légal, administratif, industriel et communal, une législation se met en place pour le développement géothermique locaux, sites à vision qui servira à produire de l'énergie essentiellement. Eh bien, dans son discours, le ministre de l'Énergie a rappelé que les enjeux liés au développement de l'énergie renouvelable qui permettent de nous libérer de la croissance des émissions de gaz qui impactent déjà de manière sensible le climat de la planète. Écoutons-le. C'est avec grand plaisir que j'ouvre ces séminaires destinés à prendre connaissance et à discuter avec vous de la stratégie de long terme et du plan d'action de 4 ans de l'ODEC, établissement public destiné à développer ces immenses ressources géothermiques. Nous avons tous ici bien conscience des enjeux liés au développement des énergies renouvelables qui permettent de nous libérer des croissances des émissions de gaz qui impactent déjà de manière sensible les climats de la planète. Djibouti, qui a longtemps dépendu exclusivement du pétrole pour répondre à ses besoins énergétiques, j'entends ici l'énergie dite moderne, puisque c'est le bois qui a longtemps constitué la source d'énergie principale et doté de ressources renouvelables exceptionnelles, solaire, éolien, marémotrice et bien sûr la géothermie. Dans tous ces domaines, le ministère de l'Énergie est engagé avec le soutien du gouvernement et du président de la République dans toutes les formes d'études et de développement qu'il agisse de produire pour le réseau d'électricité ou de répondre aux besoins locaux. Parmi ces diverses énergies renouvelables, la géothermie a une place bien à part. Et je dirais des choix qui justifient la présence et l'engagement de l'ODEC, car c'est aussi un type de ressource bien spécifique et pas aussi facile que d'autres. Parmi ces nombreux avantages, il y a cette continuité de la production permettant d'assurer un service de base pour répondre aux besoins du pays. En tant que ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, je suis particulièrement motivé par ces diverses perspectives et je compte bien sûr sur l'ODEC pour y parvenir à exploiter. Oui, car je ne peux finir cette introduction sans souligner
les challenges propres à la géothermie, qui tiennent à la complexité des formations géologiques ciblées, la difficulté de les appréhender et, lorsqu'on les trouve, de les mettre en valeur. Eh bien, je vous le dis dans le titre, la Poste de Djibouti et la BCI MR ont procédé ce matin au nouveau QG de la BCI à la signature d'une convention de partenariat. Ce partenariat s'inscrit dans la digitalisation des services financiers de notre pays. La cérémonie qui s'est tenue dans le nouveau locaux de la BCI dénote de la volonté des deux parties à s'engager mutuellement pour accompagner notre pays dans un processus de développement socio-économique. C'est dans ce sens que le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, et le directeur général de la BCI MR, M. Régis Bariak, ont paraphé aujourd'hui les documents officiels d'un partenariat dans la distribution des cartes prépayées. Eh bien, le directeur général de la BCI MR, M. Régis Bariak, s'est réjoui de la dite partenariat entre la BCI MR et la Poste de Djibouti. Écoutons-le. Puisqu'après l'ouverture d'Obok en décembre dernier, de Dikil en février, nous allons assurer notre présence à Arta grâce à ce partenariat. Et encore un grand merci de la confiance de la Poste pour nous avoir proposé ce local qui est extrêmement bien situé sur le centre d'Arta. Donc nous allons pouvoir mettre un distributeur et une présence commerciale le samedi matin pour tous les gens qui profitent de cette belle villégiature à Arta et qui travaillent à Djibouti la semaine, et aussi pour les habitants d'Arta, pour leur fournir ce service d'avoir un distributeur supplémentaire et quelqu'un qui va pouvoir les bancariser s'ils le souhaitent ou leur fournir les services bancaires dont ils ont besoin au quotidien. Plus de digitalisation, plus de cartes, c'est aussi la modernité du pays. On travaille ensemble pour cette modernisation. On était déjà très content d'être la première banque de signer un accord sur les enveloppes prétimbrées afin de distribuer le courrier à Djibouti. Donc ça, on a conclu ça en fin d'année dernière. Donc c'était un pas important aussi dans cette collaboration avec la Poste. Et on est ravis aussi, en tant que banque, de financer le développement de la Poste dans ses investissements au quotidien. Donc pour moi, c'est un partenariat qui est extrêmement fructueux. Et j'espère qu'il y aura d'autres étapes dans ce partenariat. Et encore un grand merci, cher ami, de cette confiance, puisque c'est pour nous un moment important et finalise notre présence et notre implantation géographique dans tout Djibouti, à Djibouti-Ville, mais surtout en région, qui me tenait beaucoup à cœur depuis que je suis arrivé, il y a maintenant un peu plus d'un an. Encore un grand merci de cette confiance et de ce partenariat. Eh bien, de son côté, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Meidel, a souligné que ce partenariat permettra de renforcer la coopération entre les deux institutions. La Poste, de par son réseau et sa capillarité sur le territoire national, avec ses 10 agences situées dans tous les chefs-lieux, permet ce genre de partenariat, permet un partenariat gagnant-gagnant avec des institutions financières, bancaires. Et nous sommes très contents et très fiers d'avoir la BCI avec nous. La BCI qui est une banque historique, qui est la plus grande banque de ce pays, et qui nous fait confiance aussi pour pouvoir avoir une fenêtre, se rapprocher de la population, car c'est aussi le rôle de la Poste, se rapprocher des populations, surtout les plus sensibles. Et la BCI permet avec ce partenariat d'être plus près de ses clients et de ses futurs clients. Et nous sommes très heureux de ce partenariat. De plus, comme le directeur l'a rappelé, c'est aussi la première banque qui nous a fait confiance pour les enveloppes prétimbrées. C'est un nouveau principe d'enveloppe que nous utilisons pour tout ce qui est facturation et recouvrement par rapport aux banques et aux institutions financières. Et on a déjà fait un pas à ce niveau-là. Et la BCI a toujours été pionnière. Et nous sommes très contents de continuer dans ce sens-là et même d'accéder à encore plus de services et de digitalisation avec, comme le disait le directeur général, avec la modernité actuelle. Eh bien, autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le cadre de ces programmes et activités sociales visant à soutenir les familles simples, les personnes aux revenus limités. La fondation Diwan Al-Zakat, affiliée au ministère des Affaires islamiques, ont mis en œuvre aujourd'hui le projet de sacrifice pour l'année 2021, une distribution de viande à l'Eid al-Adha, à l'occasion de l'Eid al-Adha. Plus de 500 familles appartenant aux différents quartiers de la municipalité de Balbala, en plus des districts de Chebele, Nagar et Douda, ont bénéficié de cette distribution de viande. Le processus de distribution a été supervisé par le directeur général du bureau de Zaka, M. Suleiman Hussein Moussa, en présence de nombreux hauts cadres. Et pour rappel, depuis sa création par un décret présidentiel, le Diwan Zaka est chargé de collecter et de distribuer les fonds de la Zaka
à ceux qui ont droit, en plus du projet de parrainage des orphelins, de la mise en œuvre de projets saisonnières tels que les petits déjeuners, des distributions de viande sacrificielle, en plus des projets sociaux ciblant les familles nécessiteuses. Il convient de noter que le sacrifice de l'Aïd est l'un des plus grands rituels de l'islam, lesquels les musulmans de l'Est et de l'Ouest de la terre se rapprochent de Dieu. Et dans une déclaration à la presse, le directeur général du Diwan a souligné la grande importance du projet de distribution de viande sacrificielle pour répondre aux besoins des familles démunies. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, à Bruxelles, les 450 sans-papiers suspendent leur greffe de la faim et de soif. Sous pression, le gouvernement belge a tendu la main aux 450 sans-papiers en grève de faim depuis 2 mois à Bruxelles. Redoutant un drame imminent, le Premier ministre Alexandre Croo a, semble-t-il, assoupli sa position, même s'il affirme qu'un gouvernement ne peut jamais accepter un chantage. Ces 450 migrants en situation irrégulière, majoritairement originaires du Maroc, de l'Algérie, réclament des titres de séjour avec accès au marché du travail. Les dernières propositions du gouvernement ont été expliquées du comité de soutien des sans-papiers et à la grève de la faim a été suspendue mercredi après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.